Fame est une série américaine créée en 1982, inspirée du film du même nom de Alan Parker. La série sort en DVD vidéo chez Columbia TriStar. Fame raconte le quotidien des élèves de l'école des arts du spectacle à New York qui se préparent à devenir chanteurs, musiciens, acteurs ou danseurs. Fame, c'est le rêve américain. Nolwenn, qui sera en concert les 9 et 10 octobre à l'Olympia, est l'incarnation de ce rêve en version française. Tout en poursuivant des études de droit, on ne sait jamais, elle fait des petits boulots pour payer ses cours de chant. Viendront les cassettes qu'on envoie, les auditions à répétition et enfin, l'aventure de Star Academy qu'elle remporte en 2003. Le travail de groupe, les rêves brisés et l'apprentissage permanent, tels sont les points communs que Nolwenn a vus entre la Starac et l'école new-yorkaise de la gloire. Entre Coco, Leroy ou Bruno, de qui selon vous Nolwenn se sent-elle la plus proche ? Et là, c'est à ce moment-là où il y a les deux filles qui font le grand écart facial à 5 mètres du sol. Et c'est à ce moment-là où là, je ne suis plus. Désolée. Donc Fame, au départ, c'était un film d'Alan Parker qui est sorti en 1980. Et la série a débuté en 1982, année de ma naissance. Fame veut dire gloire en anglais, donc tous ces élèves sont à la recherche de la gloire. Pour cette raison qu'ils ont décidé de rentrer dans cette école. Lydia Grant, qui est, je pense qu'elle a eu une carrière, mais elle a abandonné sa carrière à un moment donné pour se consacrer au professorat et à l'enseignement. Attention Coco, serre-toi de ton dos, allez plus fort, plus fort, plus fort, à fond. Elle est extrêmement rigoureuse, extrêmement dure. Leroy Johnson, c'est le même acteur dans le film que dans la série. C'est un élève qui vient certainement des quartiers, du Bronx, de Harlem. Tout le monde est impressionné par son talent et par son niveau en danse. Coco Hernandez, c'est une jeune fille afro-américaine, comme Leroy Johnson, qui est très jolie, qui est polyvalente. Elle est très douée et elle le sait. Au château, la Star Academy, ma catégorie, c'était la romantique, un peu torturée, qui a une formation classique, qui joue du violon, qui a fait de l'opéra. Dans Fame, je serais plutôt de Bruno, peut-être. C'est un élève extrêmement timide, qui a du mal à se mettre en avant. Il a tendance à rester toujours dans son coin, à composer. J'ai traversé des moments durs, peut-être dans mon enfance, dans mon adolescence, au niveau familial, au niveau... et je me suis toujours raccrochée à la musique. C'était un peu ma meilleure amie, je dirais. Je mettais mes écouteurs et puis je chantais, je travaillais. Et c'est en ça justement que l'expérience Star Academy m'a servi. Par rapport au manque de confiance en moi, je pouvais ressentir à ce moment-là et toujours, encore aujourd'hui, ça m'a aidé justement à me dépasser, à dépasser mes limites. Si je devais refaire mon parcours, je crois que j'aurais quand même fait la Starac dans le sens où, après ces écoles-là, il n'y a pas énormément de débouchés. C'est ce qu'on voit dans Fame, d'ailleurs. Est-ce que tu vas me laisser danser, suer et m'essouffler devant toi pour rien ?
Si tu me jures que le producteur ne vient pas de prendre la décision, alors je me défoncerai comme une bête pour avoir le rôle. À la Star Academy, la plupart avaient une expérience professionnelle, certains chantaient dans des mariages, avaient vraiment galéré pendant des années. Chacun venait de milieux différents, mais la musique nous réunissait, comme elle le fait dans Fame, malgré les disputes. Et d'ailleurs, on est la seule saison où la première chose qu'on a fait en arrivant au château, c'est se regrouper autour du piano et chanter. Lorsqu'on est artiste, on est en apprentissage permanent. Il y a plusieurs scènes dans Fame, justement, où elle leur fait la remarque que ce qu'on apprend, on s'en souvient toute sa vie. Mais on apprend toute sa vie.